féliciter ce groupe de citoyens français qui enfin commencent à voir le danger qui explique justement cette immigration massive qu'on tente d'agiter comme un chiffon rouge par toutes les officines qui dirigent l'Union européenne et le monde occidental aujourd'hui. Ils pointent le doigt sur la cause. Exactement. Et tout à leur honneur d'avoir fait, n'est-ce pas, cette vidéo qui, je l'espère, sera vue et revue par des milliers et des millions de jeunes Africains, pour qu'ils comprennent. Et je l'avais expliqué ici, quand on avait ouvert ce débat. J'avais dit, il faut qu'on touche la société française, il faut qu'on touche la société occidentale. Parce qu'on ne le dira jamais assez. La guerre du Vietnam a eu le sort qu'il a eu avec la victoire du Vietnam, pas seulement parce que les Vietnamiens avaient résisté de manière héroïque. Je vous rappelle que les États-Unis ont déversé plus de bombes sur le Vietnam que pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est parce que l'opinion nationale américaine avait été touchée. Vous savez par exemple comme une icône de sport mondial que Mohamed Ali a refusé d'aller se battre en Espagne, au Vietnam. Il leur a dit, mais ces gens ils m'ont fait quoi? C'est vous qui appliquez la loi de ségrégation ici qui est de mon problème. Je n'ai rien à foutre, je n'ai pas de problème avec un Vietnamien. Il a refusé d'y aller, ça lui a valu de la prison. Alors, donc je pense que là on commence à toucher les points qu'il faut qu'on touche. Il faut qu'on a aussi au niveau des universités, qu'on sensibilise la jeunesse occidentale par rapport à cette question de franc CFA. Mais maintenant, revenons-y au franc CFA. Oui. Lui-même. D'abord, j'ai été très heureux de constater qu'ils ont repris l'un de mes thèmes que j'ai commencé à développer ici depuis un certain temps. C'est la grande braderie de la terre. Ici chez nous, dans notre continent, dans notre pays, par nos dirigeants qui sont souvent adulés et taxés de panafricains. La grande braderie de la terre. Au point où, dans certains pays de l'Afrique, l'avenir de la jeunesse actuelle, c'est être dans le mouvement des sans-terre, parce qu'ils n'auront plus de terre. Au-delà de brader cette terre-là, pour un franc symbolique aux multinationales étrangères, même nos propres nationaux qui sont au pouvoir, les gens sont en train de s'accaparer des pans entiers de notre territoire. Vous avez des gens qui ont pratiquement 3000 hectares de terre à eux tout seuls. Il y a des gens qui ont acheté tout, des villages entiers. Alors, le franc CFA, ce n'est pas la date de 45, on ne doit pas utiliser la date de 45 comme une date comme ça, repère. Vous voyez que depuis la Banque du Sénégal, on peut remonter dans les années 30. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce que les jeunes africains doivent comprendre aujourd'hui, quand on parle du franc CFA, c'est que le franc CFA, c'est le symbole de la défaite de la résistance africaine face à la France néocoloniale. Manuel Sique. Chaque jour, quand vous avez un billet de franc CFA comme ça entre vos mains, il faut que vous n'oubliez pas, qu'il faut que vous mettez plein dans la tête que c'est le sang de vos martyrs que vous avez entre les mains. C'est le sang de nos martyrs que vous avez entre les mains. Parce que si l'issue de cette confrontation avait été autre chose, on aurait oublié de très longue date l'histoire de franc CFA. Mais ils continuent de nous l'imposer parce qu'ils nous ont vaincus. Et c'est pour ça que je suis en train de construire une nouvelle dynamique pour arracher cette souveraineté, pour larger cet affront, pour ne plus continuer à avoir le sang de nos martyrs entre les mains, abusivement appelé franc CFA. Oui, sorti de franc CFA. D'accord. Mais il ne faut pas qu'on oublie une chose. La France n'a pas mis un seul copec pour ce franc CFA. Hein? C'est notre sang et notre sueur. Qu'elle nous dit. Pourquoi ça sache exactement quels sont les montants cumulés que nous avons mis dans le compte d'opération là. Le président tchadien avait d'ailleurs demandé un audit des comptes. Il faut qu'elle nous dise pour qu'on sache. On ne va pas sortir comme ça de franc CFA. En disant que maintenant c'est bon, ok, vous voulez sortir franc CFA, sortez. Non! Il faut qu'elle nous dise pour qu'on sache combien on a mis là-dedans. D'abord, il faut récupérer avec les intérêts qui vont avec. Parce que sinon, ça sera trop facile. Maintenant que le mouvement commence à prendre l'ampleur, n'est-ce pas? Je crois que les Français peuvent bien se rendre compte qu'on ne peut pas continuer à tenir. Tout à l'heure, on vous a parlé de ce qui parle des fissures. Les fissures commencent à être béantes dans ce mur-là. Donc, je pense que comme ils ont toujours l'air d'être plus ou moins, j'allais dire, des gens qui voient très vite,
Ils peuvent dire que bon, ok, comme vous voulez faire sortir franc CFA, allez-y. Bah, nous foutrons, mais avec le niveau d'économie que nous avons, le niveau de la gouvernance politique que nous avons, on sait très bien où on va y aller. Il faut qu'on aille jusqu'au bout du process. Il faut qu'on fasse un audit, qu'on sache exactement, par exemple, un pays comme le Cameroun, combien avions-nous mis dans le compte d'opération. Les intérêts que ça a dégagé, il faut qu'on récupère notre argent. Parce que j'ai continué de dire, cet argent-là, ce n'est pas l'argent de la France, c'est notre argent. C'est l'argent du Cameroun. Alors, je vais revenir, mais pour chuter quand même et dire, une fois de plus, aux Jeux africains, que quand il y a eu beaucoup de guerres de libération pour être indépendants qui sont passées dans le monde, en Afrique, on va retenir deux grandes guerres. Celle de l'Algérie et celle du Cameroun. Je rappelle souvent ici, à juste titre, que la plupart, d'abord les trois pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, avaient aussi des accords qui étaient arrimés, n'est-ce pas, aux francs français. Ils s'en sont sortis au prix d'une lutte acharnée avec des milliers de morts. Au Cameroun, qui est le seul pays en Afrique noire au sud du Sahara, on a l'Afrique du Sud, où les nationalistes ont pris les armes pour dire non à ce sang qu'on voulait leur imposer, à cette domination qui continue de courir jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a éliminé, je dis bien éliminé, on a tué toute l'élite qui contestait. Il n'y a pas que les... Quand on parle de l'élite, il n'y a pas que les différents noms constitués, Oumniabé, Mounié, Wandje, mais il y a des milliers et des milliers, n'est-ce pas, de martyrs anonymes que personne ne connaît, mais de noms, qui ont résisté, qui ont été tués. Donc, il faut le dire. Et c'est pour cela qu'on nous a imposé le franc CFA. Parce que si la lutte de libération au Cameroun avait connu une autre tournure, l'Afrique n'aurait jamais eu de franc CFA qui continue de devenir ce qu'aujourd'hui. Donc, nous disons à la France, non, le jeu est facile pour vous. Vous n'allez pas, on ne va pas sortir de franc CFA comme ça. On va demander des comptes. Pour que tout ce que vous avez emmagasiné depuis des décennies là-bas, dans la Banque de France, dans vos affaires là, qu'on nous restitue tout, plus les intérêts. Merci à vous, Monsieur Parfait Ndomale. Avant